Alors ce matin, il y a eu l'enlèvement de la louange. Voilà, merci Seigneur. On va se lever ensemble, on va prier le Seigneur ensemble. Qui veut être béni ce matin? Alléluia. Nous sommes réunis une fois de plus devant la présence de Dieu afin de pouvoir déverser nos cœurs, être remplis dans notre vie et surtout être au contact de ses volontés, de sa parole. Pour quelle raison? Parce que c'est le moyen que Dieu a choisi pour pouvoir nous équilibrer, nous édifier, nous pousser à l'avant, nous ramener en arrière vis-à-vis de certaines décisions. En fait, le moyen que Dieu choisit pour construire son Église, c'est ce qu'on appelle la connaissance. La Bible dit que sans la vision, sans la connaissance, le peuple sera sans frein. Et quand on n'a pas de frein, eh bien souvent on va droit au mur. Mais je bénis le nom de Jésus pour encore le privilège qu'il nous donne ce matin de pouvoir être réunis dans sa présence. Alors on va commencer à prier le Seigneur, commencer à chanter quelques chœurs, on va chanter ensemble ce matin, d'accord? Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel, Emmanuel est là. À vous. Emmanuel avec moi. Est-ce que tu le crois? Emmanuel est là. Sa présence est là. Au nom de Jésus, Dieu avec nous. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, on le dit ensemble, plus de toi. Toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, plus de toi, plus de toi. Alléluia, c'est beau une église qui chante. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oui, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Alléluia. Plus de ta semblance, plus de toi, plus de discernement
Alléluia. Demandez à Chiquitam de prier. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Le dit ensemble avec conviction. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Alléluia. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. De ta volonté, dis-le, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu es en train de faire et d'opérer dans ce lieu. Au nom de Jésus, nous voulons prendre position, Seigneur, au nom de Jésus, contre tout ce qui voudrait se lever contre ton Église, au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant au nom de Jésus. Que toute forme de fatigue spirituelle, au nom de Jésus, de trouble, tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce que tu n'as pas envie, Seigneur, que puisse se manifester dans ce lieu. Maintenant, nous voulons l'enlever dans le nom de Jésus. Nous sommes convaincus que c'est toi qui es l'alpha et l'oméga, qui est le commencement et la fin. Au nom de Jésus, élève ta voix, fais monter ton adoration. Au nom de Jésus, fais monter ta réclamation maintenant au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous voulons briser, enlever au nom de Jésus tout ce que les ténèbres ont voulu faire sur nous au nom de Jésus. Et nous voulons prier jusqu'à ce que, alléluia, jusqu'à ce que cette forme de combat, d'adversité, au nom de Jésus, quitte ton Église au nom de Jésus. Parle en langue, élève ta voix au nom de Jésus. La montagne, elle part par la parole, elle ne parle pas par la pensée au nom de Jésus. Et il y a quelque chose qui doit se faire par tes paroles au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous lever ce matin comme une armée au nom de Jésus qui ont décidé de vaincre et de régner. Alléluia, par les choses que tu nous as données, Saint-Esprit. Alléluia. Comme une armée ensemble, Église. À vous. Alléluia, au nom de Jésus. On le dit ensemble, oui, Saint tu es. Saint tu es, Seigneur Jésus. Saint tu es, Seigneur Jésus. Saint tu es, Saint tu es, Saint tu es, Seigneur Jésus, oui, Saint tu es, Saint tu es, Seigneur Jésus, Saint tu es, Seigneur Jésus, Saint Saint tu es, Saint tu es, Seigneur Jésus. On le dit ensemble, alléluia. Alléluia,
ensemble, Saint tu es. Oui, Saint tu es, Seigneur Jésus. Saint tu es, Seigneur Jésus. Saint tu es, Saint tu es. Oui, Saint tu es, Seigneur Jésus. On reste dans cette atmosphère de prière. Je vais demander à ceux qui sont désignés pour la Sainte Seine de s'approcher devant. Son corps a été meurtri. Alléluia. Et il est mort pour le pardon de notre péché, le péché d'Adam. Et le sang a coulé, ce n'est pas pour notre nature, mais ce sont pour nos actions commises en tant qu'enfants de Dieu. C'est un pardon parfait. Ce qu'on appelle le principe, la loi de la rédemption qui a été accomplie ce jour-là et qui a trouvé son accomplissement dans la résurrection. Toute forme de guérison légale, toute forme de conversion, toute forme de libération, vous pouvez être au bénéfice de ces choses-là parce qu'un jour, le principe de la rédemption a eu lieu. C'est pour ça que la Sainte Seine est plus qu'un symbole. C'est un acte prophétique et spirituel fort qui a été posé comme fondement directement par un acte. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de prophétique qui va s'accomplir. C'est quelque chose qui a été acté et déjà validé. Alléluia. Pour ça qu'il dit, faites ceci en mémoire de moi. Parce qu'à chaque fois qu'on se rappelle des bienfaits de l'Éternel, nous sommes au bénéfice de la vie éternelle. Nous sommes au bénéfice de la libération. Nous sommes au bénéfice de la destinée. Nous sommes au bénéfice de la percée. Nous sommes au bénéfice de la libération et de la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Donc je vous invite à prendre ce pain et ce vin avec une pleine conscience de ce que le Christ un jour a fait pour vous. Alléluia. Si tu sens le besoin d'élever ta voix, élève ta voix dans le nom de Jésus. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien
Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. On va le reprendre, l'immensité, mais c'est à vous. L'immensité. Me montre que... Alléluia. Et quand tu fasses... Gloire à toi, Seigneur. J'étais déjà... Tu m'aimais avant que je sois. Alléluia, chante ces paroles. Et pour moi tu... Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. On le dit ensemble, Église. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens. Dans ta présence je me tiens, car tu es ce dont j'ai besoin. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Alléluia. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh,
émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson, émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es élevé au-dessus de tout. 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 Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, tu peux m'utiliser, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, tu peux m'utiliser. À vous les sœurs, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi, tu peux m'utiliser. À vous les frères, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, tu peux m'utiliser. D'une seule voix ensemble, je m'abandonne à toi. On élève nos voix ensemble. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour cette matinée, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire et d'opérer dans ce lieu. Merci parce que nous sentons que tu es là. Nous n'avons pas forcément la révélation de ce que tu veux faire précisément ce matin. Mais nous savons pourquoi tu veux le faire. Alléluia, c'est parce que tu nous aimes, Seigneur. Saint-Esprit, Esprit de Jésus, souffle sur ton Église ce matin. Celui qui est venu charger, tes poids commencent à partir. Les poids commencent à partir au nom de Jésus. Les poids commencent à partir dans le nom de Jésus. Les poids commencent à partir dans le nom de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit vienne maintenant sur toi au nom de Jésus. Qu'il vienne consumer au nom de Jésus tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Maintenant, Saint-Esprit, maintenant, Saint-Esprit, maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix. Je sens que quelques-uns doivent prier en esprit maintenant au nom de Jésus. Il y a des choses qui doivent être... C'est une prise de position ce matin. Nous ne sommes pas n'importe qui.
Saint-Esprit, nous voulons réclamer maintenant au nom de Jésus. Haidi Seidi Kedere Socorri Seidi Redere Socombara Barara Sadi Shekere Sorri Sekere Sadi Shekere Socorri Sedi Socorri Sedi Socorri Sadi Sheke Sambarara Sadi Sheke Sadi Kedere Sadi Shekere Socorri Sada Shadara Barara Sadi Kedere Cordisei Kedere Vedere Sadi Shekere Vedere Socorri Sedi Sebarara Sadi Shekere. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, nous te disons merci, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Alléluia. Avant d'entrer dans le message, je vais vous expliquer quelque chose que j'ai vu hier. Hier, j'ai eu le temps de réfléchir. J'ai eu, je ne sais pas si c'est physiologique ou spirituel, mais j'ai voulu être sage et j'ai été à l'hôpital aux urgences pour me faire ausculter par rapport à des symptômes que j'avais. Et je regardais ces gens. J'ai été au début à Midi-Pôle. Une fois que j'ai resté 1 heure, 1 heure et demie là-bas, ils m'ont dit, écoutez, ici on n'est pas compétent, il faut aller aux urgences à Perpignan, l'endroit où personne ne veut aller. Parce que c'est l'endroit où, si vous avez du temps à perdre, c'est là-bas qu'il faut aller. Et j'ai regardé, il y a un hôpital, il y a beaucoup d'infirmières, d'infirmiers qui sont là, des internes. Et il n'y avait pas beaucoup de on va dire, je crois que c'est des médecins ou c'est des professeurs qui sont là pour prendre le temps avec vous. Donc, toutes les personnes sont là dans cet hôpital, ils s'occupent de vous, ils essayent de s'occuper de vous en tout cas. Et puis vous attendez des heures. Je suis rentré à 3h30, je suis ressorti à 2h du matin. Et j'ai réfléchi, j'ai regardé, je voyais des femmes qui étaient là, elles arrivaient, il était minuit, minuit et demi. Elles se mettent leur blouse blanche et puis elles s'occupent de toutes les personnes qui sont là. Et elles essayent de faire pour le mieux. Et ce que j'ai pu constater pendant toute cette journée, c'est que même avec la meilleure volonté du monde, et je peux vous garantir que toutes ces infirmières étaient remplies de bonne volonté. À côté, il y avait des personnes, on ne savait pas s'ils allaient décéder ou pas. De l'autre côté, il y avait des gens qui rentraient drogués, il fallait qu'ils les attachent sur des lits. Et puis, elles se faisaient insulter, elles couraient dans tous les sens, mais elles étaient là, elles étaient présentes. Et ce qui m'a choqué, c'était la bonne volonté des infirmières et le peu de ressources qu'ils avaient. Ça veut dire que la volonté était là, mais ils n'avaient pas de ressources. Parce que quand il y avait une demande, elles essayaient d'y répondre, mais elles ne savaient pas quoi répondre. Pourquoi ? Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas d'argent. Et ça me faisait penser à ça. L'Église, on peut la comparer aussi à un hôpital, où nous devons justement être ces infirmiers du ciel, ces docteurs du ciel, qui vont pouvoir permettre aux gens qui ont des difficultés spirituelles ou physiques, morales dans leur vie, de pouvoir être repositionnés en Christ pour que les solutions soient trouvées. Et la différence entre eux et nous, c'est que nous, on a des ressources. Nous, il y a un potentiel énorme. Dieu a mis à notre disposition tellement d'armes, tellement de moyens de pouvoir aller prendre ces armes. Et la ressource des ressources, c'est la personne qui vit en vous. Et j'ai dit, Seigneur, la compassion que ces gens inconvertis, ces infirmières avaient pour les personnes qui souffraient, et elles n'avaient pas de ressources à leur donner. Et nous sommes l'Église de Dieu qui n'avons pas malheureusement cette compassion alors que nous avons les ressources. Et je pense que ce matin, il y a des bonnes questions à se poser. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des routines qui arrivent et puis ça peut paralyser notre vie, ou alors il y a un manque de compréhension de certaines choses et puis c'est dommage de passer 1 an, 5 ans, 10 ans en Christ avec Dieu en essayant de solutionner des choses qui n'aboutissent à rien et en loupant véritablement l'essentiel. L'essentiel, nous sommes appelés, une fois que nous avons été sauvés, à sauver les autres. La Bible dit que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. C'est important de réfléchir à ça. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, vous allez à Pôle emploi, tout le monde cherche du boulot.
mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui embauchent. Et nous avons un Seigneur qui nous dit que la moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je voudrais vous dire que dans le pôle emploi du ciel, il y a de la place, il y a des ressources, il y a de quoi faire. Et je pense que ce matin, il y a des prises de décision et de position à prendre. On est souvent focalisé un petit peu sur ce qu'il y a autour de nous, alors que Dieu veut qu'on puisse regarder ailleurs, parce qu'il y a des besoins, et nous sommes, de manière systématique, parce que c'est le choix de Dieu, c'est la volonté de Dieu, nous sommes la réponse de quelqu'un. Et pour ceci, on va mettre le thème, aujourd'hui, c'est ce que Dieu m'a communiqué, et je pense que c'est important de pouvoir le considérer, c'est que le Père, Amen, t'attend quelque part. Est-ce que tu le crois? Amen. Alléluia. Bon, excusez-nous encore pour la louange ce matin. On fait beaucoup de réunions. Il y en a qui sont un peu fatigués, d'autres qui sont partis ailleurs. Mais bon, l'essentiel, c'est que la présence de Dieu est là. Amen. Est-ce que tu peux me mettre la première slide? On va tester vos connaissances. Première photo. Est-ce que vous connaissez cette personne-là? Elon Musk. Je ne sais pas si ils sont à 2-3, toujours en train de se battre pour savoir qui est l'homme le plus riche de la planète, et il en fait partie. Fondateur de SpaceX. Un de ses objectifs, cet homme-là, c'était de pouvoir essayer, et c'est ce qu'il est encore en train d'essayer de faire, de coloniser Mars. Ce monsieur-là, il ne vise pas la Lune, il vise Mars. Il révolutionne l'industrie automobile avec des véhicules électriques type Tesla. Vous voyez, on en voit de plus en plus aujourd'hui. Et il a cofondé beaucoup de projets comme PayPal, et il est très aussi actif dans ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Photo suivante. À Perpignan, on ne le connaît pas celui-là. Kenji Girac. Il gagne The Voice en 2014 et devient une star très appréciée des Français. Connu pour son style musical qui va mélanger la pop et le flamenco, il fait aujourd'hui le tour du monde et avec sa musique, et il gagne bien sa vie. Alléluia. Et il est devenu une personne incontournable aujourd'hui quand on parle des chanteurs français ou des chanteurs européens. Vous voyez, dans les hits ou dans les choses comme ça, il est toujours présent. Photo d'après. On l'a vu il n'y a pas longtemps parce qu'il avait fait une vidéo où dedans il parle de Jésus. Donc c'est un homme qui a tourné un petit peu avec ses vidéos dans les églises évangéliques en ce moment. C'est un homme politique très actif depuis qu'il est engagé. Aujourd'hui, il est membre du parti qu'on appelle les Républicains. Il a été maire, il fut ministre et président de la République française de 2007 à 2012. Et même si aujourd'hui, il est beaucoup moins engagé en politique qu'avant, il reste quand même une personnalité très présente et très appréciée. Et il a aujourd'hui un rôle de conseiller. On voit des ministres, des présidents qui vont se payer ses services pour qu'ils puissent donner justement des conseils par rapport à la politique et tout ce qui se passe aujourd'hui en France et en Europe. Photo d'après. Vous connaissez? Ouais. Il a fait 12 heures aux urgences à cause de lui hier. Il est aujourd'hui sous son deuxième mandat, Emmanuel Macron, de la présidence de la République française. C'est un homme qui a commencé dans les finances. Il était banquier, il s'est retrouvé ministre de l'économie. Et puis il a fini à prendre la France. Et puis à un moment donné, il avait même pris l'Europe. Et c'est une personnalité que dès que vous allumez la télé aujourd'hui, il est pratiquement présent tout le temps. Photo d'après. C'est qui ? Beyoncé. Chanteuse, compositrice, actrice américaine. Elle se lance dans les années 80 avec une tournée avec le groupe Destiny Child, il y en a qui suivent, l'un des groupes de filles les plus vendus de l'histoire. Elle démarre ensuite une carrière solo et elle rencontre un immense succès. Aujourd'hui, elle est mariée avec le chanteur qui s'appelle Jay-Z. Ah, vous connaissez, j'espère que vous connaissez autant la Bible, hein? La photo d'après. Chris Campion. Mike Tyson. Considéré comme l'un des plus grands boxeurs poids lourds de l'histoire, il a remporté son premier titre mondial à l'âge de 20 ans.
devenant le plus jeune champion poids lourd de toute l'histoire, connu par sa puissance, son style très agressif, sa détermination sur le ring, et il est devenu aujourd'hui une légende dans l'histoire de la boxe. Quand il y a des moments où on entraîne des champions, on va prendre un petit peu son style pour expliquer comment il mettait les coups de poing, etc., etc. Je vous ai mis toutes ces photos-là, je vous ai fait un court résumé un petit peu de ce que ces personnalités représentent. Vous savez, on peut regarder ces hommes-là et on peut se dire, imaginez-vous, ils se convertiraient. Imaginez-vous l'impact que ça aurait. Des gens qui sont connus, des gens qui ont un certain charisme, il faut dire la vérité, des gens qui ont de l'argent et des gens qui ont des connaissances. Demain, on pourrait se dire, si Mike Tyson il deviendrait président, chaque combat de boxe qu'il irait, il pourrait prendre le micro, personne ne lui enlèverait, il est comme ça. Et puis, il pourrait témoigner de Jésus. Elon Musk, avec tout l'argent qu'il a, il payerait des églises dans le monde entier. Puis, on pourrait... Voilà, ça... Quelque part, on se pose même la question, pourquoi Seigneur, tu ne les touches pas? Et pourquoi ci? Et pourquoi là? Et puis, ce sont des sentiments qui peuvent être vrais, mais c'est aussi paradoxal. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Dieu, il est l'alpha et l'oméga, vous êtes d'accord avec ça? Mais si la volonté de Dieu résiderait dans des compétences humaines, ça veut dire qu'entre l'alpha et l'oméga, il y aurait trop d'hommes, trop d'humanité, trop de compétences. Alors que Dieu est l'alpha et l'oméga, mais aussi tout l'alphabet qui est entre les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit prier pour ces hommes-là. C'est une réalité. Mais la volonté de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, elle ne réside pas dans le fait que tu sois compétent ou pas compétent. Elle ne réside pas dans le fait que tu as été un homme connu ou une femme connue dans le monde. Elle réside dans une seule et unique chose, c'est dans la puissance de Dieu. Nous voulons voir des conversions, nous voulons voir ces choses-là. La Bible dit en Romains chapitre 12 et verset 2, j'ai pris la version Parole vivante, j'aimerais que vous puissiez vous concentrer. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer. Il n'a pas dit partiellement transformer, mais laissez-vous entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Si on pense qu'il fallait être quelqu'un dans le monde pour être quelqu'un en Dieu, jamais de ta vie t'y arrivera. Laissez-vous entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure, parce que c'est là que ça commence. C'est ici que ça commence. C'est au niveau du cœur, de l'âme, des émotions. Votre attitude intérieure, il faut que vous l'adoptez d'une façon qu'elle soit différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin d'être capable de pouvoir discerner ce que Dieu veut pour vous, alléluia, ce que Dieu veut de vous. Et ainsi, à partir de ce moment-là, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui va vous conduire dans une réelle maturité. Je recommence. Ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui va vous conduire dans une réelle maturité. Et les lecteurs de la Bible le savent, dans les vieilles versions, on dit ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, agréable et parfait. Et en fait, ce sont trois états d'esprit. Ce sont trois choses qui nous montre dans quelle croissance nous sommes et quelle maturité nous pouvons manifester ou pas. Jean, chapitre 5 et verset 19, nous dit ceci. Jésus va répondre à ses proches en leur disant, vraiment, je vous l'assure, écoutez bien, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Et j'attire votre attention sur le mot initiative. Il agit seulement, d'après ce qu'il voit le Père faire, parce que le Fils imite absolument tout ce que le Père est en train de faire.
Et il y a vraiment quelque chose à comprendre dans ça. Il dit que le Fils ne fait rien de sa propre initiative. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble 3 types d'initiatives que l'on peut prendre en fonction de la maturité. Premier type d'initiative, c'est ce que moi j'ai appelé l'initiative du test. L'initiative du test. Ce que certains qualifieront comme étant la foi. Moi j'ai la foi. Mais en fait, tu n'as pas la foi, tu testes. On teste des choses. Et à partir du moment où on essaye des choses, les gens ils vont dire, qu'est-ce que tu fais? J'ai la foi, j'essaye. Mais en fait, tu es en train de tester, tu ne manifestes pas la foi. C'est pas mauvais parce qu'il va bien falloir commencer par quelque part. Et c'est ce que la Bible va qualifier quelque chose quand tu commences à être dans le renouvellement, que tu commences à comprendre qu'il y a des choses que c'est à toi de les faire. Ben, c'est pas mauvais, c'est bon, mais ce n'est pas parfait. Il faut être très équilibré avec le test où certains vont qualifier de foi parce que ce n'est pas mauvais en soi. Et il faut dire la vérité, des fois on a testé des choses, elles ont fonctionné et ça a été une source de bénédiction. Et des fois, l'Église, elle a testé des choses et au lieu d'apporter la bénédiction, ils ont apporté la malédiction. Je me rappelle de ça il y a très longtemps. J'étais en train de faire une réunion dans une église à Sens. Et je suis dans cette église et la réunion, elle commence, les cantiques sont là, tout est bien. Et d'un seul coup, je vois 2 gars qui rentrent dans le fond. Un gars, il commence à sortir de son sac une canette de bière, il ouvre la canette, on est dans l'église, on est en train de chanter les cantiques, et lui commence à boire de la bière. J'y suis là, je dis, il est pour moi. Et puis, la réunion se passe et au bout d'un moment, je commence à dire, notre Père qui est aux cieux, voilà ce que Jésus dit, il est capable et dans sa volonté, Dieu voudrait te guérir ce soir comme ça. Et là, au moment où je dis ça, il se lève et il dit, t'es un menteur. Mais d'une voix agressive et devant tout le monde. Et comme c'était une église communautaire, les gens se connaissaient un petit peu, l'autre il se lève, pourquoi tu parles comme ça? Et puis d'un seul coup, il commence à s'insulter, je ne vous explique pas le boxon dans l'église. Moi, je pousse 2 cris dans le micro et je dis, si le garçon, il me dit que je suis un menteur, il y a peut-être une raison. Et là, tout le monde se calme, je fais asseoir tout le monde, et je dis maintenant, je voudrais que tu m'expliques pourquoi tu dis que je suis un menteur. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, il y a des années, il y a des pasteurs, ils sont venus voir ma mère. Ma mère était malade. Et ils sont venus la voir, ils ont dit, on va prier pour toi et tu vas être guéri. Il dit, elle n'a pas été guérie, elle est morte. La foi du test. L'initiative du test. Moi, je crois qu'on va prier pour toi et tu vas être guéri. Alors c'est beau, il y a une belle ambiance, il y a quelque chose qui se passe. Tu crées dans le cœur de la personne comme un enthousiaste qui est là. Tu pries, tu as affirmé qu'elle allait être guérie et cette personne meurt. Et c'est toute une famille d'inconvertis. Et tu es venu apporter le discrédit sur l'évangile plutôt que d'apporter la véritable foi. C'est pour ça qu'il faut être quelque part où Dieu nous attend. Alléluia, on est ensemble? La deuxième initiative que l'Église, je vois souvent prendre, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est agréable, c'est ce qu'on appelle l'initiative de l'expérience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un moment, tu as vécu quelque chose de bon, quand tu as prié, quand tu as parlé, ces choses que tu as dit, elles se sont faites, ça y est, c'est devenu une réalité. Ça y est, c'est devenu une réalité. Ton expérience d'hier, elle devient ta théologie de tous les jours. Alors qu'en réalité, il faut toujours se rappeler que la révélation, elle est progressive et que dans tel type de cas, Dieu va fonctionner différemment dans tel type de cas. Un exemple, Jésus, il choisit les apôtres et il leur dit quelque chose. Il dit, vous allez nulle part d'autre que vers les brebis perdues de la maison d'Israël, que vers les Juifs. Et là, il y a la femme cananéenne qui arrive. Les apôtres, ils lui disent à Jésus, attention, j'espère que tu vas honorer la parole que tu nous as dit. Vous connaissez la finalité de cette histoire. Cette femme qui n'est pas juive a quand même trouvé la bénédiction. Et par la suite, à la fin, en Matthieu 28,
on voit Jésus qui dit « Allez par tout le monde ». Et c'est pour ça qu'il est important de se laisser transformer, renouveler dans nos pensées. Parce que ce que Dieu nous a dit hier peut être différent aujourd'hui et encore différent demain. Parce qu'ici, il y a une époque où il fallait aller que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a une époque où on a eu le droit de bénir une païenne. Et il y a un moment où il va falloir aller par tout le monde. Je vous le dis, le fait de rester sur la bénédiction d'hier, c'est là qu'on fait naître des religions, c'est là qu'on fait naître des sectes. Et c'est là que quelque part, nos vies sont comme paralysées. Parce qu'on a toujours fait comme ça. Alors il faudra toujours faire comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le Père, alléluia, t'attend quelque part. Est-ce que tu le crois? Amen. Laissez-vous entièrement, et j'insiste, entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Et c'est là qu'il va falloir adopter une attitude intérieure qui est différente. Et en fait, ça nous pousse justement à rentrer dans quelque chose. Et on le voit dans la troisième initiative, c'est l'initiative du Père qui a été manifestée par le Fils. Alléluia. Et en fait, ce qui implique d'avoir une communion avec Dieu, vous savez pourquoi? Pour avoir une révélation fraîche, en temps réel, en fonction des temps et des circonstances que l'on vit. Hier, tu as prié pour quelqu'un, tu as chassé un démon et tu as dit un mot. Et ça a été le mot déclencheur. C'était le mot de la délivrance. Et après toutes les délivrances que tu veux faire, tu répètes le même mot. Tu vas casser la personne. Tu vas casser la personne. Tu vas frustrer la personne. La Bible dit, Jean chapitre 5 verset 19, et c'est ça qui est parfait. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Il dit, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il ne fait pas les choses en testant. Il ne fait pas les choses parce que hier ça a été fait comme ça et il va falloir le faire comme ça. Non, il dit le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit, alléluia, le Père faire. Et à quel moment on voit Dieu faire les choses? À quel moment on voit Dieu nous parler? À quel moment on l'entend? C'est quand on va engager dans notre vie église ce qu'on appelle la vie de prière. Alléluia. Pas la prière à l'église, la vie de prière. La vie de prière. T'as vu, on passe un moment de louange, un petit piano, t'es là, une demi-heure où tu pries, t'as levé un petit peu tes mains. Comment ça te fait du bien? Comment les pensées, elles sont tournées vers Christ? Comment les problèmes, ils sont là-bas? Mais ça, c'est simplement le tremplin pour que tu puisses le vivre chez toi. Je connais des hommes qui arrivent en retard aux réunions de prière parce qu'ils ont trop tardé chez eux dans la prière. Il n'y a pas de secret. C'est la résultante de notre maturité. C'est quand justement on va chercher ça. Vous savez que Jésus, pendant le temps de son ministère, il n'a jamais cessé de se charger et de se recharger en allant auprès du Père. Parce que vous savez, sur la terre, tout ce qui est autour est comme un pompe-onction. Ça vous enlève les choses, ça vous enlève la présence, ça vous enlève ces choses-là. Et ça veut impulser en vous des autres choses. Et il y a un bel équilibre dans ce que Jésus fait. On le voit en Luc 6. La Bible dit, à cette époque, Jésus se retira sur la montagne pour faire quoi? Pour prier. Amen. Pour prier. Et il passa toute la nuit tête à tête avec le Père. Toute la nuit tête à tête avec le Père. Et au point du jour, il a rassemblé les disciples et il en a choisi 12 d'entre eux. Il y a tellement de choses que Dieu veut que l'on puisse vivre. Le choix du conjoint, le prénom de nos enfants, quel travail je dois faire, dans quelle église je dois prier. Et nous, on est là. On fait des statistiques et on choisit et on calcule. Avec tous les hommes qui étaient autour de Jésus, il aurait pu en choisir 12 et c'était fini, non. Une nuit entière dans la prière, aucune initiative de sa part. Il va consulter le Père pour qu'il ait la révélation des 12 prénoms qui doivent l'accompagner, alléluia, et devenir les apôtres que l'on connaît. Il y a trop de choses dans notre vie où on a pris des décisions parce qu'on sait, parce qu'on connaît, parce que l'on teste. Alors qu'en réalité, il y a quelque chose de parfait qui nous attend.
Alléluia, que Dieu te donne cette révélation. Luc 9, la Bible dit que Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et ils sont partis à la montagne pour aller prier, et pendant qu'ils étaient en prière, je ne sais pas moi, qui voudrait voir devant lui Jésus transfiguré? Qui voudrait avoir des apparitions, des visions, voir des anges, être en connexion avec le beau monde spirituel? Tu ne pries pas. Pendant que Daniel priait, l'ange lui est apparu. Pendant que l'on prie, c'est là que les anges peuvent commencer à se mettre au travail. Parce que quand Daniel ne prie pas, les anges ne bougent pas. Quand Daniel prie, les anges commencent à bouger. Ce que tu dois comprendre, c'est que plus tu rentres dans la chambre, plus tu vas prier, plus tu vas chercher Dieu, plus le monde angélique, le monde spirituel va commencer à se mettre en mouvement. Quand un chrétien ne prie pas, il met au chômage le monde spirituel. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus. Luc 5, la réputation, et ça c'est important surtout pour les personnes qui ont du fruit, pour les serviteurs de Dieu. La réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Partout on parlait de lui. Les gens affluaient en masse. Vous avez vu, des fois on regarde un petit peu sur Internet, il y a des ministères qui font déplacer des foules. Là c'était Jésus. Là c'était Jésus. En masse, les premières délivrances de toute l'histoire de l'humanité, elles se sont faites avec Jésus. Toutes les personnes oppressées, possédées, qui avaient des mauvais esprits, on les a menées parce que, enfin, alléluia, on avait vu des résurrections, on avait vu des malades guéris, on avait vu des lèpres partir, on avait vu les éléments bouger, on n'avait jamais vu une véritable délivrance authentique. Et on amenait les gens oppressés, et on amenait les gens en masse. Ils allaient pour se faire guérir de leur maladie. Et regardez, mais lui se retirait dans un endroit solitaire pour pouvoir aller prier. Et c'est le bon équilibre des choses. C'est le bon équilibre des choses. Il y a des choses que Dieu veut nous faire vivre, des décisions que l'on doit prendre. On doit prendre aucune initiative. On doit aller voir le Père. Il y a des choses que Dieu, justement, voudrait nous faire vivre spirituellement. On doit aller dans notre montagne. Notre montagne, ça peut être chez toi quand les enfants dorment. Ça peut être dans ta voiture. Ça peut être le matin une fois que tu as amené les enfants à l'école. C'est un moment où tu peux être tranquille avec Dieu. Et il y a les moments où, oui, on est dans l'activité, on a du fruit. Mais faisons attention que d'un seul coup, là, il n'y a plus de batterie. Et même qu'il y a un potentiel énorme. Quand il n'y a plus de batterie, tu peux le jeter. Il faut aller à la source pour pouvoir aller se charger, même qu'il y a des choses, même qu'il y a des besoins. Alléluia. Que Dieu te donne cette compréhension. Et vous savez, pour moi, l'équilibre des choses, on le retrouve ensuite par rapport aux apôtres. Ils reçoivent la mission d'aller chasser les démons, guérir les malades, prêcher le royaume, purifier les lépreux et ressusciter les morts. Et c'est pour ça que si on engage justement cette intimité avec le Seigneur et cette vie de prière, on ne peut pas se tromper. Et lorsqu'on ne peut pas se tromper, non seulement on n'a aucun regret dans notre cœur, aucune forme d'esprit de culpabilité qui veut nous prendre, mais non seulement on va réjouir le cœur du Père, mais on est convaincu de marcher dans quelque chose qui est solide et qui est stable. Ils ont reçu la mission de ressusciter les morts. Et moi, je me suis posé la question, pourquoi Pierre, quand il a reçu cette mission, il ne s'est pas mis au respect que je vous dois devant tous les cimetières qu'il y avait en Israël et d'ordonner que les morts ressuscitent. Il a reçu du Fils de Dieu cette mission de pouvoir le faire. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu a déposé des choses en nous. Nous avons les munitions, nous sommes l'arme, mais c'est lui, alléluia, qui doit appuyer sur la gâchette. Il arrive devant Dorcas, une femme chrétienne qui servait le Seigneur. Tout le monde était en train de la pleurer. Et on appelle l'apôtre Pierre. Et qu'est-ce que Pierre fait? Il fait sortir tout le monde parce qu'il a besoin que ses idées soient claires. Qu'il n'y ait pas d'initiative du test, d'initiative de l'expérience, qu'il n'y ait pas de sujet de trouble, qu'ils ne se disent pas « moi je ne suis pas Elon Musk, je ne peux pas ». Non. Il se met à prier.
Et ensuite, il va prier pour Dorcas. Ça veut dire qu'il n'a pas pris une initiative de lui-même. Les fils, qui est fils de Dieu ici? On ne prend pas des initiatives nous-mêmes. Il va consulter, il reçoit la révélation et ensuite, il ressuscite. Alléluia. Au nom de Jésus. Marcher dans cette dimension va pouvoir te permettre d'avoir une telle assurance. Alléluia. Que Dieu fasse aujourd'hui, Père, dans le nom de Jésus, que ton Église, alléluia, ait cette assurance. Alors je vais voir avec vous 10 choses qui peuvent nous empêcher d'entrer dans la révélation fraîche. Première des choses, c'est lorsque l'on n'arrive pas ou lorsque l'on n'arrive plus à s'identifier à Jésus, homme de Dieu. Et l'équilibre, il est là, c'est que nous, on dit nous, moi je ne suis pas Dieu. On n'a pas dit l'homme Dieu, mais l'homme de Dieu. Et dans tout ce que Jésus a fait, c'est comme si que Dieu nous a laissé un mode d'emploi. Vous allez à Castorama, vous achetez un meuble, toutes les pièces sont là, vous allez pouvoir essayer, vous allez monter un pied comme ça ne fonctionnera pas. Vous prenez le mode d'emploi et vous prenez le temps de le lire, vous mettez en application ce qui est écrit et ça va fonctionner. Dieu, à travers les évangiles, les 4 évangiles, nous a laissé un mode d'emploi. Son nom est le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux dire Daniel de Perpignan, c'est la même chose. L'homme qui a dit qu'il allait tout faire pour faire la volonté de Dieu. Pas ma volonté, mais la tienne. Et on va justement dans le lieu secret recharger les choses. Et à la lumière des Écritures, je peux m'identifier à Jésus. Tel il est, tel je suis. Alléluia, dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qui peut nous empêcher aussi d'entrer dans cette révélation fraîche? Lorsqu'on n'a pas de discipline dans notre vie de prière. Le manque de discipline te conduit, écoute, de manière systématique à l'échec. Même que tu as des compétences, même que tu as un peu de charisme, même que tu as un peu d'argent, au bout d'un moment, tout ça, ça va s'épuiser et on verra ta vraie nature. On verra ta vraie nature. Troisième chose, c'est lorsqu'on est toujours pressé, lorsque l'on ne prend pas le temps, qu'on ne prend pas le temps de méditer et qu'on repousse toujours les choses à demain, ce que certains vont appeler la procrastination. Je vais d'abord faire ça. Et à force de dire d'abord, il se passe 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et après tu dis c'est plus pour moi. Alléluia. Que cette mentalité te quitte. Alléluia, dans le nom de Jésus. Lorsqu'aussi la chair, vous allez me dire non mais moi je vais vous dire oui. Elle veut un peu de reconnaissance ou de gloire. C'est la grande problématique qui se trouve aujourd'hui dans l'église. Mais non, je ne suis pas orgueilleux. Tu es tellement orgueilleux que tu n'as même pas vu que tu étais orgueilleux. Et c'est le grand problème. Et c'est pour ça qu'il est important d'aller se réaligner et de toujours couper les branches qui veulent s'élever. Couper les branches qui veulent s'élever. La Bible dit au sujet d'Adam, parce que tu avais une tige élevée, ça veut dire l'arbre qu'il était, la tige a voulu s'élever. J'ai laissé le héros des nations rentrer. Ça veut dire que bien souvent, à cause de l'orgueil, Satan s'infiltre chez nous. Et on dit, Seigneur, je ne comprends pas, je te sers, oui, mais tu ne me sers pas comme tu devrais me servir. Et donc du zèle, repens-toi et pratique, alléluia, tes premières œuvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque nous ne sommes pas équilibrés dans notre compréhension des Écritures, et la grande problématique de tout ça, il y a des gens qui disent, moi je suis un homme de la parole. Et l'autre a dit, moi je suis une femme de l'esprit. Dieu t'a pas demandé d'être un homme de l'esprit ou une femme de la parole. Dieu nous a demandé d'être des hommes et des femmes de la parole et de l'esprit. Jésus dira, vous êtes dans l'erreur parce que vous avez ni compris la puissance de Dieu ni les Écritures. Et quelqu'un qui est considéré comme étant en alignement avec la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui va avoir sa révélation, sa compréhension, son implication dans le spirituel, mais aussi sa révélation, sa compréhension et son implication, alléluia, dans les Écritures. Que Dieu, au nom de Jésus, te donne cet équilibre. Lorsqu'aussi notre intimité est limitée au service. Tu sais que ce soir, tu vas prêcher. Tu sais que demain, tu vas témoigner. Tu sais que dans 3 jours, c'est toi qui fais l'accueil. Tu sais que dans 5 jours, c'est toi qui fais la louange. Ah là, ça y est. Là, tu vas prier. C'est quand ton intimité est liée au service. Alors Dieu va te bénir quand même. Mais tu seras dans quelque chose qui est bon,
agréable, mais qui ne sera pas parfait. Alléluia. Lorsque on pense aussi avoir tout compris, ça c'est un grand problème. Quand tu crois savoir tout, ben, tu ne peux plus rien apprendre. Et ça c'est une grande problématique. Quand notre relation avec Dieu est devenue mécanique et qu'il n'y a plus d'échange d'amour, quand c'est quelque chose de mécanique, Dieu ne s'intéresse plus à des choses comme ça. Tu vas simplement soulager ta conscience, mais tu ne vas pas réjouir le cœur de Dieu. Et la 10e chose, je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais pour moi, ça a été le sujet d'une révélation, et je pense même faire un message plus tard dessus. La chose la plus grande qui peut nous empêcher d'entrer dans ce qu'on appelle une révélation fraîche et d'avoir justement cette communion avec Dieu, c'est lorsque notre rencontre, elle s'est arrêtée avec Jésus à la croix, alors que là-bas, le Père nous attendait dans la chambre. On s'est arrêté à Jésus à la croix, alors que là-bas, le Père nous attend dans la chambre. De s'arrêter à Jésus à la croix plonge l'Église dans un deuil, dans la culpabilité, dans les efforts, dans les œuvres, dans la flagellation. Alors tu vivras des choses, tu vas pleurer dans les réunions, mais tu ne pleureras jamais de joie. Tu pleureras toujours en disant « Seigneur, je te demande pardon ce que je t'ai fait », mais tu as déjà demandé pardon. Et lui, il t'a pardonné. Parce que c'est la bonté de Dieu qui t'a poussé à la repentance. Et la repentance te fait sortir de la captivité de Satan. Et le mot repentance veut dire consolation, ça veut dire qu'il t'a consolé. Tu n'as pas besoin d'être reconsolé pour ensuite faire en sorte que ta mentalité soit renouvelée. Non, je n'ai pas besoin d'être Elon Musk. Non, je n'ai pas besoin d'essayer des choses. Non, je n'ai pas besoin de me dire l'ancien là-bas il a fait ça, alors je vais dire le même mot, ça va fonctionner. Non, ce que j'ai besoin, c'est d'engager ma relation avec toi, Seigneur. Oui, tu m'as pardonné et à partir d'aujourd'hui, je sais que tu m'attends là-bas parce que là-bas, il y a ma destinée. Là-bas, il y a la révélation fraîche. Là-bas, il y a la Dorca que je dois ressusciter. Là-bas, il y a justement les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Au nom de Jésus. Le Père vous attend aujourd'hui. Il t'attend dans l'endroit de l'intimité. Est-ce que tu le crois? On va se lever ensemble. Tu peux mettre la musique un peu plus forte, s'il te plaît? Et vous savez, on peut se poser la question. En fait, il y a souvent deux choses. Soit c'est un comportement à adopter qui doit être différent. Et puis on doit apprendre à maîtriser la chair. Parce que là où on n'attriste pas la chair, c'est le Saint-Esprit qui sera attristé. Et il faut apprendre à maîtriser la chair, attrister la chair pour faire mourir la chair. Et il y a un acte de foi que Dieu nous dit dans Romains 6. Considérez l'Église comme si elle était déjà morte. Nous sommes morts en Christ par le moyen de la foi. Ressuscités avec lui, déjà assis dans les lieux célestes, alléluia, par le moyen de la foi, par le moyen de ce que tu entends, la parole et l'esprit qui te fait vivre ces choses. Là où on vient sur toi, où on te tape, où on te dit ça va, tu prieras demain, ou regarde, il y a un petit problème, tu veux prier, alors que là-bas il faudrait aller travailler parce que tu n'as pas d'argent, etc., etc. Et ce sont tous des bons motifs qui vont t'empêcher d'aller justement là-bas. Et j'aimerais te dire que dans cette chambre, il y a des penderies où le Père voudrait te revêtir de tellement de choses. Il y a la destinée pour certains. Il y a l'appel de Dieu pour d'autres. Il y a justement la révélation de certaines choses qui se trouvent ici. Elles ne se trouvent pas ailleurs. Vous savez qu'à la croix, nous avons la révélation du ciel et de l'enfer. Mais dans la chambre avec le Père, nous avons la révélation de tout ce qui doit continuer de fonctionner sur la terre. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fermez les yeux, priez le Seigneur. Donc il y a toujours deux choses. Soit c'est un comportement qui doit changer. Une prise de position où je vais apprendre à me discipliner. Ou alors c'est simplement des esprits. Ce que moi j'appelle des bloqueurs de destinée.
exactement le chemin qu'il y a entre la croix et entre la chambre. Ça fait combien de temps que tu t'es mis 2, 3 heures, 4 heures en prière et que tu as regardé ta montre et que tu as dit « Je croyais que ça faisait un quart d'heure, je croyais que ça faisait 20 minutes. » Si Jésus priait lui-même, si Jésus allait consulter le Père, si Pierre allait consulter, si les apôtres allaient consulter, l'Église d'aujourd'hui n'est pas différente. Nous sommes le même corps et nous devons apprendre, alléluia, à aller consulter, alléluia, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons voir ta gloire et avec action de grâce et reconnaissance encore ce matin, que nous voulons te remercier, Père, pour ce que tu as fait. Tu as donné ton Fils pour chacun d'entre nous comme étant un modèle parfait. Ce n'est pas un bon modèle, ce n'est pas un modèle agréable, c'est un modèle parfait que tu as déposé. Et tu nous invites encore ce matin à nous laisser renouveler, impacter, afin que l'on puisse changer, alléluia, pour qu'on puisse véritablement être les sources de solutions qui changeront le monde. Seigneur, au nom de Jésus, que toute forme d'incrédulité, de paresse, au nom de Jésus, quitte ton Église ce matin. Que les chaînes soient brisées et que les prises de position se lèvent. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Alléluia, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, tu le fais dans le nom de Jésus. Laissez le Saint-Esprit vous parler et vous montrer quelque chose que le Seigneur doit vous montrer. Vous devez identifier qu'est-ce qui vous empêche justement d'entrer dans cette dimension. Alléluia, dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Nous voulons voir ta gloire se manifester au nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas être dans l'initiative du test. Nous ne voulons pas être dans l'initiative, Seigneur, où on va faire les choses parce que les autres le faisaient ou parce que hier je faisais comme ça. Seigneur, j'ai besoin dans mon cœur de vivre quelque chose avec toi. J'ai besoin dans mon cœur, au nom de Jésus, d'avoir cette révélation fraîche du quotidien au nom de Jésus. Apprends-moi à te prier. Apprends-moi à prendre le temps. Apprends-moi, Seigneur, à vivre, Seigneur, ce que tu veux que je vive sur la terre. Seigneur, fais de nous la meilleure version de nous-mêmes. Et Père, ne permets pas qu'on devienne autre chose, Seigneur, que ce que toi, alléluia, avais prévu au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, la Bible dit qu'après être sorti, il alla selon sa coutume, selon sa coutume, selon sa coutume. Ça veut dire tellement qu'il avait cultivé sa vie de prière, la Bible dit que la prière pour Jésus était devenue une coutume, que cette dimension t'accompagne, que cette parole de sagesse et d'Esprit Saint puisse venir impacter ta vie, ton cœur maintenant au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Et je veux faire cet appel pour les personnes, pas pour les personnes qui ont besoin de prendre des décisions. Parce que la décision, elle t'appartient. Il y a des choses que tu sais que tu peux faire et tu ne les fais pas, mais tu sais que tu peux les faire. Mais il y a d'autres personnes qui adhèrent à ce que j'ai dit ce matin, mais pour eux, c'est comme si ils en sont incapables. Et c'est là que justement Dieu va intervenir pour faire partir dans le nom de Jésus ce bloqueur de destinée. Si pour toi c'est comme difficile, très difficile, où tu te sens incapable d'engager justement cette relation, d'aller plus loin, de manière récurrente, de vivre cette vie avec le Seigneur, je te demande simplement de lever ta main là où tu es, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et on va faire partir ces choses-là. Dieu vous voit au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Alléluia, au nom de Jésus. 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 Oui, Seigneur, tu le fais au nom de Jésus.
Oui, Seigneur, tu le fais. Au nom de Jésus.